Entre les murs d'un immense manoir, un jeune homme nommé Estei subit la colère de ses parents pour une bêtise récente. Ils l'accusent de déshonorer leur nom de famille, exigeant de lui rien de moins que la perfection absolue. En assistant à sa punition, il se demandait en silence s'il fallait intervenir, mais aucun n'osait le faire. Mais en tant qu'unique héritier de la famille du comte, il n'avait pas le choix, et les serviteurs autour de lui semblaient s'être habitués à le voir souffrir. Entre les murs d'un immense manoir, un jeune homme nommé Estei subit la colère de ses parents pour une bêtise récente. Ils l'accusent de déshonorer leur nom de famille, exigeant de lui rien de moins que la perfection absolue, et un maître en son art. En entendant ça, la curiosité d'Estei a été piquée, et il a regardé par la fenêtre. C'était la première fois qu'il voyait quelqu'un d'Asie. Il l'a fixé, alors qu'un seul mot s'échappait de ses lèvres dans un murmure. Comme il est beau. Quelques instants plus tard, Estei s'est senti attiré par le jardin. Il est resté là, à fixer le jardinier, un homme nommé Chongwan, avant de finalement rompre le silence. « C'est vous le nouveau ?» Surpris par la voix, Chongwan s'est retourné. Il a vite descendu les marches, expliquant que le jeune homme s'était approché dans le plus grand silence. Il n'avait pas remarqué que quelqu'un était près de lui. « Vous devez être le jeune maître Estei. » Soudain, l'avertissement d'une servante a résonné dans l'esprit de Chongwan. « Ne vous approchez pas du jeune maître Estei. » Le comte et la comtesse l'interdisent. En voyant l'éclair de compréhension dans les yeux de Chongwan, Estei a compris que l'homme avait entendu les rumeurs. Humilié, Estei a tourné les talons et s'est enfui. Chongwan l'a appelé, voulant s'expliquer. Mais il a alors remarqué les marques fraîches d'un coup de fouet sur la jambe d'Estei. Inquiet, Chongwan l'a immédiatement poursuivi. « Jeune maître, s'il vous plaît, attendez. Venez avec moi. Juste un instant. Votre blessure a l'air assez grave. » Sur ce, Chongwan a délicatement appliqué une pommade sur la plaie d'Estei. Estei a demandé « Qu'est-ce que c'est ?» Chongwan a répondu d'une voix douce « C'est juste une pommade que j'utilise pour les coupures. » La voix d'Estei est devenue ferme « Je veux savoir ton nom. » Un léger sourire s'est dessiné sur les lèvres de Chongwan alors qu'il répondait « Ah, c'est Chongwan. Ça signifie le jardin. C'est très à propos. Est-ce que ça brûle beaucoup, jeune maître ?» Ça fait terriblement mal, a admis Estei. Et Chongwan lui a offert des mots de réconfort. Puis, le ton d'Estei a changé. « Tu ne sais pas que tu n'es pas censé t'approcher de moi ?» Chongwan a hésité, pensant que c'était le signal pour qu'il se retire. Mais à la place, Chongwan a offert un petit bouquet de fleurs à Estei, en disant « Alors, que ce soit notre petit secret. » En réponse, Estei a commencé à le supplier. Il voulait que Chongwan joue avec lui, mais le jardinier a poliment refusé, expliquant qu'il avait encore du travail à faire. Cependant, après avoir fini son travail, Chongwan ne pouvait pas supporter l'idée de décevoir le jeune homme. Il a pris Estei dans ses bras et l'a promené dans le jardin de fleurs, lui présentant chaque bouton par son nom. Soudain, les yeux d'Estei se sont posés sur une délicate fleur bleue. Celle-là, a dit Chongwan, c'est un myosotis. Il a ajouté qu'il aimait beaucoup la couleur bleue et a demandé à Estei si lui aussi. Un lent sourire s'est dessiné sur le visage d'Estei alors qu'il regardait Chongwan. À partir de maintenant, ça me plaira aussi. Le lendemain, on a trouvé Estei plongée dans un livre, lisant tout sur les myosotis. Chongwan, qui était tout près, lui a expliqué que les myosotis fleurissent généralement en mai et juin, et il a ajouté être surpris par l'intérêt soudain d'Estei. Oui, a affirmé Estei en levant les yeux de son livre. J'ai découvert qu'elles me plaisent beaucoup. Ce sont des fleurs délicates qui exigent beaucoup de soins. Mais en retour, elles apportent beaucoup de beauté au monde. Un peu comme vous, jeune maître. Estei a protesté « Je ne suis pas faible ». Chongwan n'a pas répondu. Au lieu de ça, il a simplement enlevé une miette au coin de ses lèvres et lui a souhaité un joyeux anniversaire. Estei était surpris. « Comment le savais-tu? Faut-il une raison pour ce genre de choses? En fait, monseigneur, je vous ai préparé un cadeau. » Alors, Chongwan a emmené Estei dans une serre qu'il avait personnellement restaurée. Bien qu'un peu petite, elle était tout aussi magnifique que les autres. Estei a regardé autour de lui, émerveillé, en s'exclamant « C'est si beau ». Après un instant, Estei a couru et s'est jetée dans les bras de Chongwan. « Joyeux anniversaire, monseigneur. »« Merci », a murmuré Estei. « C'est mon jardin », a déclaré Estei. « Et tu es mon jardinier. » Et donc, chaque jour, Estei cherchait Chongwan. Certains jours, il aidait à déplacer les plantes en pot. D'autres jours, il demandait à Chongwan de marquer sa taille pour voir à quel point il grandissait. Et parfois, la nuit, il débarquait avec un oreiller.
demandant à dormir à côté de Chongguan. Tard dans la nuit, bien après que Chongguan se soit endormi, Estei restait parfaitement éveillé. Il fixait l'homme endormi avec un regard d'adoration, murmurant que Chongguan était son trésor le plus précieux. Les années ont filé en un clin d'œil, et sans même s'en rendre compte, Estei était devenu un jeune homme. En voyant Estei dans son costume officiel de comte, Chongguan n'a pas pu s'empêcher de le complimenter. Ça vous va à la perfection. Plus tard, Estei a regardé Chongguan et a murmuré pour lui-même. Rien dans ce monde ne m'intéresse. À part toi. Chongguan ne put que soupirer devant l'intensité du jeune homme. Puis Estei s'est retournée et a dit « Viens prendre le thé avec moi ». Mais au moment où il disait ça, la voix de Chongguan l'interrompit, grave et sérieuse. « Maître Estei, il y a quelque chose dont je dois vous parler. Qu'y a-t-il ? Je prévois de partir et de rentrer dans mon pays natal. » Estei est resté figé. Les mots l'ont frappé de plein fouet. Il n'en croyait pas ses oreilles. Il a redemandé, complètement paumé, quoi. Chongguan a répondu, la voix pleine de mélancolie. « Ça fait 15 ans que je suis là. » Les mots qui ont suivi n'étaient qu'un brouhaha, un flot de sons qu'Estei n'arrivait pas à capter. Il était encore sous le choc quand Chongguan s'est incliné bien bas devant lui, le remerciant pour le temps passé ensemble. C'est là qu'Estei a doucement commencé à se ressaisir. Sa voix, quand il a enfin parlé, était d'un calme flippant. « Ton train part quand ? » ?»« Demain matin. Sitôt. Je t'attendrai dans le jardin. On prendra le thé. » En voyant Estei s'éloigner, Chongguan s'est douté que le jeune maître était carrément furax à cause de la nouvelle. Les deux se sont assis dans le jardin pour boire le thé, et Chongguan a de nouveau exprimé sa gratitude pour les 15 dernières années. Il a expliqué que même si Estei n'était qu'un gamin, il avait fini par compter sur lui. La réponse d'Estei était d'une indifférence à vous glacer le sang. « Ah, vraiment ? Et malgré ça, tu veux toujours me quitter, Chongguan ?» Avant même que Chongguan puisse saisir toute la menace dans cette question, une vague de vertige l'a submergé. Le monde s'est mis à tourner, et l'image d'Estei de l'autre côté de la table est devenue toute floue. La tasse de thé lui a glissé des mains, se fracassant sur l'allée en pierre. Un peu plus tard, Chongguan s'est réveillé, complètement sonné et perdu. Il a vu un bras se tendre vers lui, une main qui commençait à dessiner un chemin sur son torse. Le contact l'a ramené brusquement à la réalité, et c'est là qu'il a senti le fer froid des chaînes qui l'entravaient. Le propriétaire de cette main baladeuse n'était autre qu'Estei. Chongguan. J'ai changé d'avis. Je ne te laisserai pas partir. Si tu penses ne serait-ce qu'à t'en aller, je ferai en sorte que toute ta famille en paie le prix. Chongguan n'arrivait pas à comprendre la menace d'Estei. Mais avant même qu'il puisse poser la question, Estei s'est penchée, ses lèvres s'emparant des points sensibles de son torse. Les supplications de Chongguan pour qu'il arrête ont été totalement ignorées. Il s'est demandé si c'était la punition d'Estei pour sa trahison. « Pourquoi tu fais ça ? Je ne suis qu'un simple domestique. » Estei a murmuré, sa voix un souffle chaud contre son oreille. « Chongguan, tu as toujours réveillé quelque chose de profond en moi. Je n'ai jamais su comment étancher cette soif étrange, parce que j'ai toujours cru que tu serais à mes côtés pour l'éternité. Je pensais que j'avais le temps de comprendre. Mais maintenant tu veux partir. Alors je n'ai plus le choix. » Sur ces mots, Estei a commencé à arracher chaque vêtement de Chongguan. Et puis, il l'a fait entièrement sien. Sans la moindre hésitation, il s'est mis à bouger avec un rythme frénétique et désespéré, exigeant de Chongguan qu'il avoue son amour. Il a juré qu'il ne le laisserait jamais partir, nulle part, le poussant à bout jusqu'à ce que Chongguan finisse par sombrer dans l'inconscience. Quelque temps plus tard, Estei a engagé un nouveau jardinier, lui ordonnant de prendre le plus grand soin du domaine. Ne laissez pas une seule fleur se faner, et sachez qu'il y a une serre à l'intérieur de ces jardins. Mais tu as interdiction de rentrer à nouveau. Après avoir donné ses ordres, Estei a contemplé les myosotis devant lui. Son expression a changé, se transformant en un masque d'obsession frénétique. Le temps est vraiment désagréable aujourd'hui. Le lendemain, Estei a continué de prendre soin de lui, sans oublier de raconter sa journée à Chongguan. « J'ai engagé un nouveau jardinier, » a-t-il dit, « mais personne ne pourrait me satisfaire comme tu le fais. Les choses seraient tellement mieux si tu n'avais jamais essayé de partir. » Une pointe d'angoisse a frappé Estei, particulièrement vive en voyant les cicatrices qui marquaient le dos de Chongguan. « Pourquoi n'as-tu pas pu simplement accepter ? Je t'ai sauvé la vie. L'as-tu oublié ? » Le souvenir a refait surface, d'un jour qui avait commencé comme tous les autres. Un Estei plus jeune avait couru là où Chongguan travaillait, suppliant le jardinier de jouer avec lui. Chongguan avait gentiment refusé,
rappelant à l'enfant qu'ils avaient déjà joué pendant 3 heures. Maintenant, c'était l'heure de travailler. Mais Estei, têtu comme toujours, a commencé à secouer l'échelle de Chongguan, faisant perdre l'équilibre au jardinier. Chongguan lui a crié d'arrêter. C'est trop dangereux. Mais Estei n'a pas écouté, et au milieu du chaos, Chongguan est tombé, un sécateur toujours serré dans sa main. À son grand effroi, les pointes acérées du sécateur visaient directement le visage du jeune maître. Un cri s'est échappé de la gorge de Chongguan. « Jeune maître !» quand Estei s'est réveillé. Il a découvert qu'un côté de son visage avait été soigneusement bandé. Il s'est immédiatement levé du lit et a couru chercher Chongguan. Quand il est arrivé dans la chambre de Chongguan, la pièce était vide. Un profond sentiment de malaise s'est emparé d'Estei. Il a cherché désespérément dans tous les autres endroits que Chongguan avait l'habitude de fréquenter. Il a même arrêté une servante qui passait, lui demandant si elle avait vu le jardinier. La servante a regardé Estei avec de la peur dans les yeux. Elle a balbutié une explication, disant que la comtesse était furieuse parce que le visage de son fils avait une cicatrice. La scène change pour les cachots froids et humides sous le manoir du comte. Là, Chongguan se faisait brutalement frapper par 2 autres serviteurs sur ordre de la comtesse. Ils se moquaient de lui, le raillant pour s'être trop approché, croyant qu'il était spécial juste parce que le jeune maître lui avait montré sa faveur. Les 2 hommes débattaient de la manière de se débarrasser de Chongguan, s'il fallait lui briser les jambes et le jeter dehors, ou simplement lui ôter la vie. Soudain, un clic métallique aigu a résonné dans la pièce, captant l'attention de Chongguan. C'était Estei, et dans sa main, il tenait un sécateur terriblement aiguisé. La voix d'Estei, aussi froide et dure que la glace en hiver, a fendu l'air alors qu'il demandait « Qu'est-ce que vous lui avez fait? Pourquoi êtes-vous? Nous. » Il a commis une grave offense. Alors le comte nous a ordonné de le punir. On dirait que le jeune maître s'est beaucoup attaché à lui, n'est-ce pas? S'est moqué l'homme, laissant échapper un rire narquois. Estei s'est approché de l'homme, avec la même expression, et a demandé à voix basse « Tu trouves ça drôle ?» Le rire de l'homme s'est étranglé dans sa gorge. Il était visiblement terrifié, et a balbutié « Non, non, monsieur, pas du tout. » Le maître a donné l'ordre, alors je n'ai fait qu'obéir, a-t-il supplié. Ce à quoi Esta a répondu calmement par une question. Le maître? Oui, le comte, je veux dire. Sans prévenir, Esta s'est jeté en avant, enfonçant profondément les ciseaux dans l'œil de l'homme, en ignorant ses cris d'agonie. Esta a parlé avec un calme glacial. C'est moi ton maître, les gens de Dendo, et même le père Wang. Ils m'appartiennent tous. Tout en défaisant les cordes, son esprit s'est souvenu du moment où le père Wang. Sans prévenir, Estei s'est jeté en avant, enfonçant profondément les ciseaux dans l'œil de l'homme, en ignorant ses cris d'agonie. Le visage marqué par la peur et le désespoir l'avait appelé par son nom avant de le porter d'urgence chez un médecin. Chongguan a mis sa chemise à la hâte et s'est approché d'Estei, la voix pleine d'inquiétude. « Tu vas bien maintenant ?» a affirmé Estei, puis il a dit qu'il devait voir le dos de Chongguan. Chongguan a obéi, soulevant sa chemise pour qu'Esta puisse inspecter la blessure. Son toucher était aussi léger qu'une plume sur la peau abîmée. Des larmes ont menacé de monter aux yeux d'Esta, et son cœur s'est serré de douleur. Maintenant tu as une cicatrice. Ça te fait mal? C'est plutôt pour toi que je m'inquiète, a admis Chongguan. Je suis vraiment désolé. Je promets de faire plus attention à partir de maintenant. Et tu m'as sauvé la vie. Je ne sais pas comment je pourrais te le rendre. Un sourire joyeux, presque dément, est apparu sur les lèvres d'Estei. Ce n'est rien. C'est toi qui m'as fait cette cicatrice, a chuchoté Estei, en attirant Chongguan dans une étreinte puissante. Sa voix a pris un ton fiévreux. Si seulement ta cicatrice avait pu être un cadeau de ma part aussi. De retour au présent, Estei poignardait méthodiquement l'homme, avouant ses sentiments pour Chongguan à chaque coup. Alors s'il te plaît, Chongguan, tu dois m'aimer en retour. Dès aujourd'hui. Esta était assis, buvant du thé, lisant calmement les lettres envoyées par la famille de Chongguan, qui demandait de ses nouvelles. Après ça, Estei s'est dirigé vers la serre. Il a embrassé Chongguan avec une intensité désespérée, comme pour y déverser toute son anxiété. Et quand il s'est enfin écarté, Estei a parlé. « Je vais te préparer un bain. Attends-moi juste ici. » Dès qu'Esta est partie, Chongguan s'est débattu avec les chaînes à ses chevilles, mais elles ne bougeaient pas. Il lui fallait un autre moyen de sortir avant qu'Estei ne revienne. En sursaut, Chongguan a reconnu la silhouette qui approchait, c'était le serviteur, celui-là même qui l'avait tourmenté, celui qu'Estei avait rendu borgne. L'homme affichait un sourire suffisant et triomphant,
annonçant qu'il était venu pour libérer Chong-gun. Il a jeté une clé sur le sol en terre battue, pressant Chong-gun de la prendre et de s'enfuir de cet endroit. Chong-gun a hésité et a demandé « Comment savais-tu que j'étais ici ?» L'homme a expliqué que c'était parce que le comte venait très souvent à cet endroit. Il a même ajouté qu'il pensait qu'Estai cachait ici une sorte de trésor pervers. « Si tu m'aides et qu'on t'attrape, tu auras de gros ennuis », a prévenu Chong-gun. L'homme a insisté, disant que la douleur à son œil était un rappel constant et que libérer Chong-gun ferait souffrir le comte. « Mais si tu veux rester, » il a haussé les épaules, « je ne te forcerai pas. » Après un petit moment de déchirement intérieur, Chong-gun a pris sa décision, arrachant la clé et défaisant les lourdes chaînes. Il était décidé, sortant en trombe de la serre pour retrouver l'air libre qu'il n'avait pas senti depuis si longtemps. Alors qu'il contemplait le monde qui l'entourait, Chong-gun a été soudainement submergé par l'émotion. Une image du jeune Esta est apparue sous ses yeux, l'invitant à partager une tasse de thé. Au même moment, Chong-gun a vu les lettres de sa famille qu'Esta avait conservées. Esta admirait les fleurs fanées, qui n'avaient pas été soignées pendant l'absence de Chong-gun. Il s'est aussi souvenu des paroles que le père Wang avait dites un jour, qu'il s'était effondré par la faute d'Estée. Le père Wang a souri et lui a demandé comment il se sentait, et les yeux d'Esta se sont remplis de larmes qu'il retenait. Ça faisait une éternité que le père Wang ne lui avait pas souri comme ça. Il mourait d'envie de revoir ce gentil sourire, mais quand il est retourné dans la serre, la silhouette de Chong-gun avait disparu, et à sa place, il n'y avait qu'une chaîne vide, abandonnée. Au moment même où Esta y sentait qu'il partait en morceaux, à l'instant précis où Chong-gun aurait dû être loin, il est réapparu, debout, complètement immobile, son regard refusant de croiser celui d'Esta. Esta s'est approché, la voix tremblante de peur. « Comment as-tu fait pour te libérer? Pourquoi tu ne m'as pas attendu comme je te l'avais ordonné? Tu essayais de te cacher? Réponds-moi. Regarde-moi. Ou tu es déjà fatigué de voir ma tête ?» Souris, Chong-gun. « Fais-moi un sourire. » Ses paroles devenaient de plus en plus frénétiques, plus agitées, alors qu'il se mettait à secouer Chong-gun par les épaules. Au moment même où Esta sentait qu'il partait en morceaux, à l'instant précis où Chong-gun aurait dû être loin, il tremblait en parlant « Je vais rester avec toi. Alors s'il te plaît, ne fais pas de mal à ma famille. Je n'allais rien leur faire. Je voulais juste te faire peur, pour te montrer ce que ça fait quand tu n'es pas avec moi. Je me sens si seul. Tu peux me sourire ?» Son esprit est retourné en enfance, à une époque où un jeune Esta curieux avait demandé à Chong-gun pourquoi il pleurait à chaudes larmes. Chong-gun a sangloté, avouant que sa famille lui manquait. Estai, qui était encore si petit, ne semblait pas comprendre ce que c'était d'avoir sa famille qui lui manque. Alors il a juste ouvert les bras et dit « Chong-gun, prends-moi dans tes bras. » Et Chong-gun a passé ses bras autour d'Estai, le serrant très fort. Esta avait dit d'une voix réconfortante « Tu m'as dit que tu me ferais un câlin à chaque fois que je serais triste. Alors moi aussi, je te ferai un câlin quand tu seras triste. » À ce moment-là, Chong-gun a senti que le jeune maître était l'enfant le plus précieux et le plus chaleureux, quelqu'un qui arrivait toujours pile au moment où il était au plus mal. Esta lui avait fait oublier sa solitude et le froid, même si leur manière de montrer leur affection était à des mondes d'écart. « Si c'est cette version de moi que tu désires, alors je veux être ton pilier. Seigneur Estai, je ferai absolument tout pour vous. » Le lendemain, une jeune fille qui se promenait dans le jardin fleuri et ensoleillé a vu des vêtements jetés non loin de là. Elle a juré à voix basse, en pensant à quel point certaines personnes étaient effrontées. Pendant ce temps, le propriétaire de cette chemise était à ce moment précis enlacé avec son maître à l'intérieur de la serre. Esta a murmuré intimement à Chong-gun, l'assurant de ne pas s'inquiéter, que personne ne les verrait jamais. Personne n'oserait juger Chong-gun, car Esta les avait tous renvoyés. Il n'avait besoin que de Chong-gun. Plus tard dans la journée, Chong-gun a repris ses tâches, en s'occupant de son jardin bien-aimé. Pendant un moment de repos, il a sorti une lettre qu'il avait cachée dans sa poche. Le contenu de la lettre. Il n'avait besoin que de Chong-gun. Plus tard dans la journée, Chong-gun a repris ses tâches. Ils attendaient désespérément une réponse. Tandis qu'il lisait ces mots, Chong-gun savait qu'il devait envoyer une réponse, sinon l'inquiétude de sa famille les pousserait à venir le chercher. Mais la scène a changé, et voilà qu'apparaît Estai, vêtu de sa somptueuse tenue de comte. Il a complimenté Chong-gun, lui disant à quel point il était magnifique dans ses nouveaux vêtements. Chong-gun a protesté timidement. « Je les sens un peu amples, et si je les porte pour travailler dans le jardin, ils seront certainement abîmés. »« Alors ne travaille plus dans le jardin, » a simplement dit Estai. « Jouer avec moi sera suffisant. »
Chongun a détourné le regard. Non, je m'occuperai du jardin avec le plus grand soin. Et sur ce, Chongun est parti, laissant Estai le regarder s'éloigner avec une expression profonde et indéchiffrable. De retour dans sa chambre, Chongun a cherché frénétiquement sa lettre, mais impossible de la trouver. Soudain, une voix familière mais glaçante a demandé « Tu cherches peu? Être ceci? Chongun ?» C'était Esta, et dans sa main, il tenait délicatement la lettre même que Chongun cherchait. Esta a réduit la distance entre eux. « Tu ne m'as jamais menti une seule fois, n'est-ce pas? Mais cette fois, tu prévoyais d'envoyer une lettre chez toi, n'est-ce pas? Dis-moi la vérité avant que je ne perde patience, je le découvrirai de toute façon. Qu'est-ce que tu comptais écrire cette fois? Un appel à l'aide désespéré? Ou peut être ton mépris pour cet endroit? Non. Non, maître. Estai insista, sa voix n'étant qu'un murmure saccadé. Je le découvrirai de toute façon. Qu'est-ce que tu comptais écrire cette fois? Qu'est-ce que tu voulais écrire, Chongun? Tu veux me quitter? Il lui a arraché la lettre, les yeux brillants de larmes, tout en expliquant « J'allais la jeter, parce que si je l'envoyais, je deviendrais un menteur. » Et alors Chongun a déplié la lettre pour qu'Estai la voie. Tu écris des excuses. Parce que tu ne peux pas répondre. Tu dis que tu vas continuer à rester ici, pour qu'il ne s'inquiète pas. Alors, c'est ça ton mensonge? La voix d'Esta est devenue étrangement calme alors qu'il se rappelait que Chongun avait dit que sa famille lui manquait. Il s'est souvenu des adieux d'il y a si longtemps avant que Chongun ne parte la première fois. Toi, tu as toujours ta famille à qui penser. Mais moi, je n'ai que toi. Quand vas-tu enfin me choisir? Je ne peux pas rester à tes côtés. Quoi? Alors dégage, ou je t'enfermerai pour toujours. Allez, barre-toi. Je n'ai plus besoin de toi. En regardant la lettre déchirée éparpillée sur le sol, Chongun a tourné le dos et est parti laissant Estai complètement seul dans le silence. Après ça, Chongun a rassemblé ses quelques affaires et a quitté le grand manoir du comte. Mais chaque pas était tenté par un souvenir d'Estai et du petit garçon qu'il avait connu au comte qu'il était devenu. Même sa promesse « Je serai ta famille » résonnait dans son esprit, alors que Chongun jetait un dernier long regard au manoir. Comme s'il était résolu à quitter cet endroit pour ne plus jamais y revenir. Il arrachait les mauvaises herbes du jardin avec une énergie frénétique, son expression était un masque de désespoir fou. Croyant qu'il ne lui restait plus rien ni personne, il a été stupéfait quand deux mots ont soudainement résonné dans l'air. « Maître !» Surpris, Est s'est retourné pour voir Sha Eunwan qui se tenait là. « Toi, tu aurais dû partir depuis bien longtemps. » Il pouvait à peine en croire ses yeux alors que des larmes commençaient à couler sur ses joues. « Pourquoi es-tu encore là ?» a dit Est la voix brisée. Sha Eunwan a répondu. « J'étais sur le point de partir pour de vrai. Tu n'as plus besoin de moi. Mais je suis revenu pour te demander si tu voulais venir avec moi. » Et c'est ainsi qu'Esta suivit Sha Eunwan jusqu'à chez lui où des enfants les ont vus de loin. En reconnaissant Sha Eunwan, ils ont immédiatement couru l'embrasser en bavardant sur à quel point il leur avait manqué. La mère de Sha Eunwan l'a aussi vu et avec un air surpris s'est précipitée vers son fils. Ses yeux se sont alors posés sur la personne derrière lui et elle a demandé « Et qui est-ce » Sha Eunwan a souri chaleureusement et l'a présenté. « C'est le comte Esté, l'homme dont je t'ai parlé dans mes lettres. »« Mon Dieu, dit-elle avec inquiétude, pourquoi l'as-tu amené dans un endroit si humble? C'est terriblement impoli. » Peu de temps après, alors qu'Est jetait un coup d'œil, il a trouvé tout cela assez particulier, même si c'était la campagne. Le terrain était aussi méticuleusement entretenu que le jardin fleuri de n'importe quel noble. Après avoir rangé les bagages d'Est, Sha Eunwan a rejoint Est, admettant sa propre surprise. « Je ne m'attendais vraiment pas à ce que tu acceptes de venir ici, a-t-il dit. Cependant, Esté avait sa propre question à poser. « Pourquoi tu m'as amené ici ?» Sha Eunwan a répondu. « Je voulais juste te montrer mon jardin. C'est le jardin dont je me suis toujours occupé. Le petit trésor de notre famille. » Est a avoué. « J'aimerais que tu te mettes en colère contre moi. Parce que moi, je suis vraiment furieux contre toi. Mais je ne sais pas comment montrer ma colère, tout comme tu ne sembles pas savoir comment montrer tes vrais sentiments. » Sha Eunwan a admis. « Peut être que je t'ai gardé enfermé dans ce jardin bien trop longtemps. C'était stupide. Je me demande souvent, si tu avais pu voyager, ou si tu avais grandi entouré d'affection, à quel point tu serais différent aujourd'hui. Tu n'es plus un enfant, jeune maîtresse, et de toutes les choses dont j'ai pris soin. Tu es le plus beau, et de loin, le plus difficile. Mais je ne le regrette pas, a dit Sha Eunwan en s'approchant. Ne me déteste pas, je ne te déteste pas, a chuchoté Est en retour. Et sur ces mots, il s'est penché pour embrasser Est, une simple expression de son cœur. Est, tout nerveux, a répliqué du tac au tac.
Le taquinant pour son audace, il a demandé « Tu n'avais pas dit que tu aimais mon sourire ?» Sentant les larmes lui monter aux yeux, Est s'est excusé. « Tu n'as pas besoin de t'excuser pour ça, » a dit doucement Sha Un-wan. « Je sais que tu as besoin de moi. C'est précisément pour ça que je suis revenu. J'ai toujours espéré que tu obtiennes les choses que tu désires. » Est a serré Sha Un-wan dans ses bras, avouant que c'était lui qu'il aimait le plus. Sha Un-wan a souri. « Ça me rend très heureux. » Ces mots ont fait battre le cœur d'Est plus vite et plus fort que jamais. Après ça, Sha Un-wan a emmené Est se promener sur la propriété, lui montrant même les coqs. Puis il l'a invité à partager un repas avec sa famille. C'est à ce moment-là qu'Est a réalisé que Sha Un-wan était son véritable trésor. « Rien que de te voir sourire, ça me suffit », a-t-il pensé. À la tombée de la nuit, Est et Sha Un-wan se sont retrouvés ensemble dans le petit lit une place de Sha Un-wan. Sha Un-wan a demandé à Est s'il voulait dormir avec ses jeunes frères, mais Est a demandé à dormir avec lui. C'est à ce moment-là qu'Est a réalisé que Sha Un-wan était son véritable trésor. « Rien que de te voir sourire, ça me suffit », a-t-il pensé. « Est-ce que je te plais aussi ?» a demandé Est. « Oui », a répondu Sha Un-wan. « Tu me plais aussi. » Et sur ces mots, un B et un baiser fervent a été échangé entre eux une fois de plus. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, c'était juste après qu'ils aient enfin avoué leurs sentiments. Le lendemain matin, très tôt, Sha Un-wan s'est réveillé. Il sentait la douce fatigue de leur nuit de passion, mais il a été rempli de joie en voyant Est dormir si profondément à côté de lui. Il a chuchoté « Je vais lui préparer le petit déjeuner ». Pendant qu'il aidait sa mère avec les tâches ménagères, elle l'a questionné délique. « Hein? Maman ?» demanda Sha Un-wan enrougissant. « Comment tu as su ?» Le visage de sa mère s'est aussi un peu empourpré. Un peu gênée, elle a expliqué « Ben, les bruits venant de ta chambre la nuit dernière étaient assez explicites. Ça aurait été difficile de ne pas remarquer, a ajouté son père. Tu repars aujourd'hui ? Sha Un-wan a répondu « Tout à l'heure, je vais raccompagner Est ». Sa mère a eu l'air surprise. Elle pensait qu'ils partiraient ensemble. Cette fois, a précisé Sha Un-wan, je ne pars pas avec lui. Sa mère avait cru qu'il avait ramené Est pour le présenter à la famille. Mais si c'était le cas, il n'y avait aucune raison qu'il reste. Sha Un-wan commença à expliquer ses raisons. Il leur a dit qu'il avait décidé de rentrer pour de bon depuis le début et qu'elle ne devait pas s'en faire pour lui. Oui, a-t-il continué, et puis je ne suis qu'un simple jardinier. Je ne peux pas devenir un poids pour quelqu'un comme lui. Pile à ce moment-là, Est en personne est apparu. Il a dit à Sha Un-wan de ne pas s'embêter à le raccompagner, qu'il comptait partir tout seul. « Je ne te forcerai pas à faire quelque chose que tu ne veux pas », a dit Est, la voix lourde. « Même si chaque fibre de mon être veut te supplier de revenir avec moi, je me retiendrai. » En entendant ces mots, le cœur de Sha Un-wan s'est serré. Il voulait être chez lui, mais s'il restait, il ne serait plus jamais avec Est. Sha Un-wan s'est approché d'Est, tête baissée. « Je suis tellement égoïste, a-t-il avoué. Je veux quand même être à tes côtés. Je veux être celui qui est à vos côtés chaque jour. Me le permettrez-vous ? Monseigneur ?» Le visage d'Est est devenu rouge pivoine. « C'est la même chose pour moi, Sha Un-wan. Je te veux à mes côtés pour toujours. Mon Sha Un-wan, je te rendrai heureux, promis ?» Sha Un-wan pensa. « Tu n'as jamais eu l'intention de me repousser, pas vrai ?» L'idée ne t'a même pas traversé l'esprit. Submergé par l'émotion, Sha Un-wan a comblé la distance qui les séparait, le regard fixé sur Est. Un large sourire illumina son visage alors qu'il disait « Maître, même si vous êtes exceptionnellement difficile à gérer, vous êtes aussi d'une beauté exceptionnelle. Puis-je vous laisser vous épanouir dans mon cœur ?»« Bien sûr, » a répondu Est. « Je m'épanouirai plus magnifiquement que jamais pour être digne de tes soins dévoués. Vous pensez qu'ils vont enfin être heureux ensemble ? Je t'aime. Sha Un-wan. Et moi aussi je t'aime, mon maître.